where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas fait de jolies petites choses pour mettre sur les tables. Alors c'est bientôt Pâques, donc qui dit Pâques dit jolie table, dit petit chocolat. Donc je nous ai fait des petites choses pour mettre sur la table pour mes invités. Alors ce n'est pas du tout mon invention, hein, ça existe, c'est une petite dame sur Facebook qui a partagé sa façon de faire les trèfles. Christiane, qui a fait le salon des loisirs créatifs de Laval avec moi, en avait mis quelques-uns sur notre stand. Ça rendait très très bien. Donc ça m'a bien plu. Et je me suis dit, je vais vous les présenter pour Pâques et en faire pour ma table. Donc, petit trèfle pour mettre des petits chocolats. Vous allez voir, il ne faut pas grand chose. 4 chocolats. Je on met 4 chocolats dedans. Il va vous falloir 2 bandes de 3 cm par 29,7 pour les faire. De la cordelette. Alors, moi, je vais utiliser 2 trèfles. Alors, bien évidemment, j'en avais 2. On est perdu un instant. C'est toujours comme ça, hein, de toute façon. Voilà. Alors là, j'en avais 2. Où est passé le deuxième? Il s'est envolé. Ah, il est là. Voilà. Ces trèfles, moi je les ai fait à l'aide de ma perforatrice et du set de tampons assortis. Je l'ai tamponné et embossé à chaud pour avoir ce résultat blanc. Voilà. Un des 2 trèfles, je vais le percer au milieu pour y faire un petit trou. Alors, j'ai mis des trèfles, mais on peut mettre des fleurs. Si vous avez envie de mettre une jolie marguerite, vous pouvez. Je pense que le résultat pourrait être super sympa. Voilà. Alors, pour faire il va nous falloir un plioir, un crayon, une règle, un ciseau. Voilà. Donc, 2 bandes de 3 cm par 29,7. Sur les 29,7, vous allez faire un pli à la moitié, donc à 14,9. Faites ça sur vos 2 bandes, d'accord? Sur les 14,9, là, vous voyez le pli à 14,9, on va venir mettre un petit trait à 1,5 cm. Donc, moi, le petit trait, je vous le représente en blanc, comme ça. Voilà. 9 cm plus haut, mais sur l'autre côté, donc à ma droite à moi, pareil, à 1,5 cm, je fais un petit trait. Donc, je fais un trait tout le long, comme ça, c'est plus simple. Et toujours en partant du milieu, du trait du milieu, à 9 cm, pareil, un petit trait à 9 cm. Je fais ça sur les 2 bandes. Bon, vous avez vu, moi je m'aide de mon tapis de découpe parce que mon tapis de découpe, il y a déjà, je sais que ça fait déjà 9 cm parce que j'en ai déjà fait donc 1,5 en haut sur la partie du haut et sur l'autre côté 1,5. J'en ai déjà fait une quinzaine, même plus. J'en ai fait une vingtaine, donc les traits sont déjà sur mon tapis. Voilà. Donc on se retrouve avec 2 bandes comme celle-ci. Là où on a fait les petits traits, on va venir couper. Voilà. Vous allez voir, hein, le tuto, il est rapide, il est efficace. J'aurais pu vous montrer comment j'embosse à chaud, effectivement. Je vais peut-être le faire après si vous êtes sage. Ouais, je vais vous le faire. Juste après. Donc je fais ça sur les 2. Voilà. Je ne sais plus comment s'appelle la dame Ginette, Tata Ginette, ou quelque chose comme ça, qui a fait
tuto vidéo sur Facebook, mais c'est quelqu'un qui a demandé. Elle fait pas de tuto du tout, c'est juste parce que quelqu'un lui a demandé comment elle avait fait et elle l'a partagé. Voilà. On se retrouve avec 2 bandes coupées ainsi. Alors, la chose qu'on aurait dû faire avant de couper, parce que moi je trouve que c'est plus simple, c'était de froncer nos papiers avant de couper. Parce que là, du coup, il va falloir y aller délicatement, vu qu'on a coupé. Voilà. Les autres, moi, je les ai fait avant de couper. Donc, je vous conseille, vous mettez les traits, vous faites vos traits, vous froncez et après vous coupez. Voilà. Je prends mes 2 morceaux, je les mets face à face de façon que mes petites fentes là se retrouvent. Je vais prendre celui du milieu, je vais venir l'insérer comme ceci. Voilà. Je fais la même chose avec celui de gauche. Pareil, je le mets dans les 2 fentes. Voyez? Voilà. Je mets mon doigt au milieu, hop, je remets. Et je vais faire glisser jusqu'à la fente. Et j'insère. S'il veut y aller. Il n'a pas envie. Bon. J'appuie dessus. Voilà. Et là, pareil, jusqu'à la fente. Voilà. Et on obtient un trèfle comme ceci. Alors moi, je trouve qu'il n'est pas assez foncé, du coup, vu que je les ai fait après. Voilà. Pour pas que ça bouge, je vais prendre une petite cordelette. Alors là, ils sont argentés. J'en ai fait des dorés aussi. Vous voyez, en doré, ça rend bien aussi. Je prends une petite cordelette, 20 cm, ça suffit. Hein. Je le passe par-dessus, comme ceci, là. Je vais me mettre à l'intérieur, là. Et je fais un nœud. On fait attention à ne pas déchirer le papier en faisant un nœud, bien sûr. Voilà. À l'arrière, je prends mon pistolet à colle. Oui, moi, j'aime bien le pistolet à colle. Ah, il va chauffer. Je vais venir coller ici un petit trèfle pour cacher. Alors, vous pouvez mettre un rond, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'ai remis un trèfle. Je trouvais ça joli d'avoir les 2 côtés. Pareil, en fait. Voilà. Bon, le chocolat est passé à travers. Hop. Je colle mon rond à l'aide de mon pistolet à colle. S'il veut bien me donner de la colle. Pourtant, il est chaud, mais je crois que j'en ai plus dedans. Ici, encore un peu. Ça va suffire. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. C'est parce que j'en ai plus beaucoup dedans. Voilà. De façon à bien fermer. Je prends mon trèfle ou la fleur que vous avez décidé pour la mettre au milieu. Je passe mes 2 ficelles. Ma petite cordelette là. Je fais en sorte que ma queue soit bien mise. Dans le bon sens. Voilà. Et là, je fais une petite bouclette. On peut rajouter une petite étiquette avec le prénom hein, si on a envie. Par-dessus, hop, et puis je vais mettre mes petits chocolats. Et voilà, le tour est joué. En moins de 10 minutes, vous faites un petit trèfle. Voilà. Je vous avais promis, et on va le faire, un petit embossage à chaud de mon petit trèfle. Comment j'ai fait? Eh ben, je vais prendre tout mon matériel. Alors, je vais prendre déjà la petite éponge ou qu'il y a du talc dedans pour frotter sur mon papier. Comme ça, la poudre, elle adhérera que vraiment là où
j'ai mis le tampon. Je vais prendre la Versamark. Un tampon, le tampon trèfle qui correspond à la perforatrice du lot. C'est le gros. Il y a des petits qu'on peut très bien détourer à la main, hein, sans problème. Je mets la Versamark sur mon trèfle. Je vais venir le faire comme ceci. Je vais en faire 2. Vous voyez, on voit, hein, c'est transparent. Je vais venir prendre ma petite poudre blanche. Je me mets au-dessus de mon récipient. Si vous n'avez pas de récipient, vous prenez un petit papier, hein, pour pouvoir récupérer la poudre. Vous êtes en train de vous dire, oh là là, elle en met beaucoup. Bah oui, 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 je le sais. J'ai un fil de colle. Hop, je tamponne et vous voyez, il y en a vraiment que sur la feuille. Grâce au petit entonnoir, je récupère ma poudre. Le petit pinceau, c'est bien pratique. Alors, vous pouvez en faire plusieurs d'affilée, hein. Comme ça, vous les laissez dans un coin, mais il faut que la poudre soit dessus. Vous n'êtes pas obligé de les chauffer tout de suite, tout de suite. Par contre, vous ne mettez rien dessus. Pour pas abîmer votre poudre, hein, bien sûr. Faut pas laisser la Versamark toute seule à l'air, mais si vous avez mis la poudre, vous pouvez. Vous pouvez le faire dans le quart d'heure, c'est pas gênant, hein. Juste couper, ça, on va voir tout. Je vais prendre le pistolet chauffant. Ma petite pince avec l'embout céramique pour pouvoir tenir. Hop. Et je vais chauffer. Ça va faire un peu de bruit, hein. Vous voyez, la poudre, elle va devenir opaque. Voilà. Hop, fait du bien quand ça s'arrête. Et là, on a nos trèfles qui sont tamponnés. Je vais ranger mon petit bazar. 2 petites minutes, hein, je laisse poser. Pour éviter d'en mettre sur ma perfo. Normalement, on peut mettre les doigts, c'est sec, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais prendre ma perforatrice. Comme avec mes lapins. Hop. Alors, ça coince parce qu'il y a des embouts, il y a des bouts donc qui viennent se mettre dans les interstices. Hop. Et voilà, j'obtiens 2 trèfles parfaits. À l'aide d'un poinçon, d'un petit trou, il y en a un que je vais venir perforer au centre. Et voilà, le tour est joué. On a les 2 pour faire nos dessus de petites porte chocolat pour notre table de Pâques. Et voilà. J'avais vraiment envie de vous présenter ce petit projet, ce petit tuto. Je l'ai montré aux personnes qui sont venues en atelier à la maison hier. Hein, et franchement, elles ont aimé. Donc voilà, vous avez vous aussi le joli tuto pour pouvoir faire des jolis trèfles avec pour notre table de Pâques. Voilà. Après, je vous dis, si vous n'avez pas le trèfle, vous pouvez mettre une fleur dessus, mais c'est dommage de faire un trèfle et de ne pas mettre de fleurs. Enfin, et de ne pas mettre de trèfle dessus, très sincèrement. Voilà. Attendez, je remets mon... Hop, et les autres, je les mettrai après. Et voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi.
Pour toute information concernant les produits Stampin' Up, vous pouvez me contacter en MP sur ma page L'amour du scrap ou sur Gen Création, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne. Il y a tous les produits utilisés aujourd'hui, hein. Ça passe du verre Apple Green que j'ai utilisé, le cardstock à la ficelle, à la poudre d'embossage, mon kit d'embossage, ma perfo et mon tampon. Vous pouvez tout retrouver sur la boutique sans problème. Voilà. Actuellement, parce que nous sommes le 2 avril 2023, et ce pendant tout le mois d'avril, il y a les promotions, car à la fin du mois d'avril, le catalogue nous quitte pour un nouveau catalogue. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a quand même beaucoup de prix sur beaucoup de produits, et c'est jusqu'à épuisement des stocks. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très vite. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you.